Salut! Bienvenue aujourd'hui pour la rénovation d'une cuisine. Nous allons refaire toutes les portes et les façades de tiroirs en valchromate. Et nous allons les protéger avec du Rubio. Bon, et bien comme vous l'a dit Olivier il y a quelques secondes, nous allons donc refaire les façades d'une cuisine. Alors là, nous allons utiliser du valchromate, du light grey qu'ils appellent. Et nous allons faire un traitement avec du Rubio monocoque. Alors Rubio qui sera partenaire de cette vidéo puisque je les ai contactés et qui m'ont gentiment envoyé ce carton. Avec tout ce qu'il me faut dedans pour faire le traitement de façade de cuisine. Donc comme je vous disais, dans ce carton il y a tout ce qu'il me faut pour protéger les façades de la cuisine. Et au cours de la vidéo, j'essaierai de vous donner le plus de conseils possible pour arriver à passer ce revêtement sur vos portes. Bon, comme vous avez pu le voir, toutes les façades sont déjà débitées. En effet, j'ai porté mon débit à mon fournisseur qui a une scie à format. Bon, pour ne pas les citer, c'est Panneau France à Béziers. D'ailleurs, j'en profite pour donner le bonjour à Johan et à Jean-Claude. Ça leur fera plaisir. Et donc, je leur ai amené le débit et ils m'ont tout coupé à la scie à format, exactement aux cotes que je leur ai donné. De toute manière, les plaques de valchromate font 2,44 m par 1,83 m, alors inutile de vous dire que dans le vito, elles ne seraient pas rentrées. En plus, ça fait beaucoup moins de poussière dans l'atelier, et tout ça, c'est très bien. Pour, je crois qu'ils m'ont pris 24 ou 30 € pour le débit, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Donc maintenant, on va en premier lieu faire un petit chanfrein sur le pourtour extérieur de nos portes et de nos façades de tiroirs. Ensuite, on passera au trou de 35 pour les charnières invisibles. Et puis après, on commencera la préparation des surfaces avant la pose du Rubio. Bon, maintenant que tous mes chanfreins sont faits, on va faire les trous de 35 sur les façades. Alors les trous de 35, cette fois-ci, on ne va pas les faire avec le gabarit comme je vous avais fait voir l'autre fois, mais un appareil comme celui-ci. Donc ici, on vient pincer la façade, là-dessous. On met un BTR qui est fourni avec, faut pas le perdre, avec l'appareil sur une visseuse, et ensuite on vient visser et appuyer, ce qui fait sortir, je ne sais pas si vous allez le voir, la mèche de 35 pour la charnière, et de chaque côté, ici et là, vous avez deux autres mèches. Ça c'est des mèches de 10, c'est quand vous avez des chevilles plastiques à mettre avec vos charnières. Moi, j'en aurais pas parce que mon fournisseur n'en avait pas assez. Et en cette période, les commander, il m'a dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les recevoir. Donc, j'ai pris des normales. Je ferai juste l'empreinte des deux vis, tic-tac, et voilà. Bon, ça c'est un appareil, il faut l'acheter si vous en avez l'utilité. Parce que c'est un truc qui doit coûter dans les 180 ou 200 € quand même. Hein. Donc, bon... Si vous en avez l'utilité, ça va. Sinon, faites avec les gabarits comme je vous avais fait voir. Voilà. Ben c'est parti. On va faire 32, 35 trous de 35 et 70 empreintes pour mes vis.
et on se retrouve après. Une fois que ma planche est bien calée, je vais mettre mon repère 20 mm sur le bord de ma porte. Ah ouais, bon là il faut être quand même plus précis, hein, on n'est pas au dixième, mais enfin on n'est pas non plus à faire n'importe quoi. Ensuite, je prends la visseuse avec l'embout qui est fourni avec l'appareil et je n'ai plus qu'à faire mes trous de 35. Le trou de 35 est fait. Voilà. Et j'ai tracé l'axe des deux vis pour fixer la charnière. Voilà. Et les deux trous sont faits. Et mon trou de 35 aussi. Si je vais chercher une charnière, voilà. Une charnière. Les deux pointes. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire cette opération une trentaine de fois. Allez, on va attaquer la phase la moins marrante du projet. Donc on va s'équiper, hein, tout ce qu'il faut. Hein. On va attaquer le ponçage. On va commencer par du grain 80 à la main avec une cale pour les champs. Ensuite on passera au 120 champs et face. Ensuite on passera au 240 champs et face. Et ensuite on passera au 320 je crois, uniquement pour les champs, comme ça on aura un toucher final qui sera aussi doux sur les faces que sur les champs. Allez, on attaque par tous les champs, donc une cale en bois, un papier vert agrafé dessus, et c'est parti. Voilà, ça prend 30 secondes par face, hein, même pas. Hein. Un coup ou deux, il s'agit d'éliminer les éventuelles traces de la scie à format qu'elle laisserait. Et encore, c'est pas partout, donc dès que ça commence à être doux au toucher, vous pouvez arrêter et passer à la phase suivante. Voilà, donc allez, on fait toutes les autres. Voilà, c'est ça que je vous parlais, je sais pas si on va le voir à la caméra. Les éventuelles traces de sciage qu'il peut y avoir. Voilà, donc ça, on met deux coups de cale à poncer. Voilà, et vous voyez que ça part très vite, hein. C'est pas, j'y ai pas passé 6 mois, hein. J'ai mis 4 coups aller-retour, quoi. Voilà, et ça, on fait ça sur toutes les faces. Allez, c'est parti. Bon, voilà, tous les champs sont maintenant poncés. Maintenant, on va s'occuper des faces avant. Alors, à partir de maintenant, il va falloir faire très attention. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ici, là, il y a comme un trait. Et ce trait, ça a été fait quand j'ai posé une planche sur l'autre et que j'ai pas fait attention. Ça a fait ce trait-là. Donc, chaque fois que vous allez poncer, si vous reposez une planche, une façade avec le champ en premier sur l'autre, ça va vous donner ça. Donc, vous allez répéter l'opération 500 000 fois. Et ensuite, autre chose, ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, espèce d'auréole, là. Ça, c'est parce que je viens de tenir la porte avec la main un peu moite. Et j'ai donc fait une trace de sueur, si vous voulez, là-dessus. Donc, une fois que vos portes sont finies, s'il vous reste ça,
que vous passez le rubio par-dessus, ça va vous fixer cette couleur et vous aurez toujours cette espèce d'auréole moche. Alors si j'ai un conseil à vous donner maintenant, vous travaillez avec des gammes, vous faites attention en posant vos façades les unes sur les autres, sinon vous allez faire des rayures et votre finition sera dégueulasse. Voilà, c'est parti. Maintenant on va poncer avec la ponceuse excentrique. On va mettre un grain 120, on va faire toutes les faces. Bon, pour le ponçage au grain 120, j'utilise ce genre d'abrasif. C'est de la maille abrasive, alors là c'est du grain 120, de 140, etc. Tout d'abord parce que ça laisse très bien passer la poussière. Et ensuite, les abrasifs Festool ils sont bien gentils, mais au prix où ils sont, ça va très bien. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez que c'est assez rapide quand même, hein. On s'y attarde pas, hein. On va pas faire répéter la surface, hein, parce qu'après il va falloir tout recommencer. Donc c'est juste un effet de surface, hein, qu'on fait, un petit ponçage de surface justement pour tout égaliser, uniformiser les couleurs, etc. Voilà, allez, une face recto verso, on fait les champs et après on passera à l'autre graine. Bon, voilà, la deuxième passe a été faite. Ça c'était au papier 240. Il me reste les champs à faire au 240 et à les repasser après au 320. Par contre au 320 je touche pas aux faces. Voilà, il me reste plus que les champs à faire, donc allez, c'est reparti. Bon, après le 240, bon, on va faire les champs au 320. Et puis ça sera fini, hein. Après on va nettoyer comme il faut l'atelier pour essayer d'éliminer le plus possible de poussière. On va la laisser reposer cette nuit. Et comme ça demain on va pouvoir attaquer le rubio.
Ouais, bienvenue. Avec du Rubio, non, pas du Rubio, non, qui fait partie de la... Putain, pourquoi tu racontes ta vie? Et voilà, donc je remercie Rubio, puisque ces panneaux, non là je m'embrouille un peu. En plus, une feuille en 19 mm, c'est très très lourd. Et le téléphone sonne. Putain, c'est pas vrai. Une feuille en 19 mm, c'est très très lourd. Et le téléphone sonne. Putain, c'est pas vrai. Alors, rénover une cuisine, en rénovation d'ailleurs. Oh putain, c'est vraiment intérêt de vous donner les meilleurs conseils que je puisse vous donner. C'est nul, hein. Bon, comme vous avez pu le voir, vous ne m'avez pas vu. Non, si vous l'avez vu, vous ne pouvez pas m'avoir pas vu. Et ça, c'est dans un deuxième temps, et je vous expliquerai quoi faire. Et puis là, je m'embrouille, et puis ça sert à rien de dire tout ça. Une cale, du papier vert, du papier vert. Alors maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, travaillez. Oh là là.